Assalamu alaikum bandiraɓe sehilaɓe, on calminama, on jettama, on juurama. Ko min tanon Leila artiɗo haaldude moɗon. Thierno Nene Nembo, dans tout ce qui se passe au Mali, a réagi au discours de Maïga sur le fait qu'il ait traité Bazoum d'étranger. Et il y a deux choses que je ne fais généralement jamais sur les réseaux sociaux, c'est de répondre aux blancs fragiles qui commentent mes posts ou de lire des articles de certains intellos africains, surtout ceux de la vieille école. C'est pour ma santé mentale. Et sur l'article de Thierno Nene Nembo, je ne me suis pas trompée. J'ai un doyen qui m'a envoyé l'article et qui m'a demandé ce que j'en pense. Voilà, je dis ce que j'en pense. Et franchement, j'ai ressenti une telle colère, une telle déception à la lecture de cet article. Et moi, mes colères, comme je suis une hypersensible, cela me donne carrément des douleurs physiques. S'il y a des hypersensibles par là, vous savez de quoi je parle. Thierno Nene Nembo, c'était mon écrivain préféré. Et c'est un écrivain talentueux, il n'y a rien à dire. Voilà l'article en question et le titre est Africains étrangers chez eux. Il y parle de l'intervention du Premier ministre Abdoulaye Maïga à l'ONU. Mais vous pensez qu'il s'est indigné sur le fait que le Mali ne puisse pas avoir le droit à ce que le Conseil de sécurité prenne en compte sa plainte contre la France? Non. Vous pensez qu'il s'est inquiété éventuellement que le Mali dise la vérité et que cela est dangereux pour nous? Non. Et je pense que certains intellectuels ont plus peur que la France perde sa domination sur les Africains que la France elle-même. Parce qu'ils sont une création de la France, c'est des produits français. Il dit d'abord que le discours est controversé. Controversé par qui? C'est controversé par la France et c'est l'Arbain. Il y a longtemps que ces gens ne sont plus en phase avec le peuple. Moi, c'est des collègues qui étaient présents aux Nations Unies qui m'ont envoyé le discours tellement ils étaient contents d'entendre autre chose que des plaintes et des jérémiades des présidents africains. Et beaucoup n'étaient pas africains. Donc non, le discours de Maïga est historique pour la jeunesse africaine. Et dans le discours du Mali, il n'a retenu, comme tous les France-Africains, que « Oh, on a traité Bazoum d'étranger ». Et tout de suite, ce qui vient à l'esprit de notre brillant intellectuel, Thierno Nene Nembo, c'est « Ah, il a dit ça parce que Bazoum est arabe ». Le colonel Maïga est un fils de militaire. Il connaît qui est qui. Et je ne vais pas rentrer dans les détails, sinon la vidéo va être trop longue. Et Maïga faisait allusion à ces familles mafieuses en Afrique que la France utilise ou place à la tête des États comme des régisseurs de plantation, alors qu'ils n'ont aucune attache à ces terres. Quand on n'a pas d'attache à une terre, on n'a aucun mal à prendre de mauvaises décisions qui vont à l'encontre des intérêts du pays. Il profite aussi pour envoyer des pics au gouvernement malien qu'il traite de xénophobe, comme pour dire que Maïga déteste les Arabes. C'est absolument irresponsable, déplacé, d'autant plus que j'imagine que la politique malienne ne l'intéresse que quand il peut écrire des articles pour Le Point, Jeune Afrique, pour encenser la France et autres Arabes. Il parle de l'espace soudano-sahélien où le brassage serait la règle. C'est cette affirmation qui est une hérésie. Cet espace n'a jamais été un espace de brassage. C'est un espace de violence, de viol, d'esclavage, de chasse à l'homme, de razzia, de vol, d'accaparement de terre, de génocide et de domination. D'ailleurs, ce sont ces violences-là qui ont fait que vos ancêtres ont fui pour se réfugier en Guinée. En Pulaar, on dit que Reworonk de Wargohoda. C'est un adage poulard dans le Fouta Toro qui fait référence à l'extrême violence des Arabes esclavagistes qui sévissaient dans le nord de la Mauritanie qui a fait que les populations noires ont dû se replier tous de l'autre côté du fleuve Sénégal. Et même ça, ils n'étaient quand même pas à l'abri. Si le brassage était la règle, comment expliquez-vous que des Noirs qui étaient majoritaires dans cette région soient devenus minoritaires? La violence de l'esclavage, le racisme arabe dans le Maghreb, comment un brassage peut se faire dans un tel contexte? D'ailleurs, il faudra nous donner la définition d'être de quelque part. Est-ce que parce qu'on vient quelque part, on tue, on vole, on réduit en esclavage, on tue les cultures, les langues, les coutumes, on met les gens dans une situation d'extermination ou d'extrême oppression, on devient de cet endroit? Puis on s'assied, on dit situation de brassage, métissage, partage de civilisation. Mais moi, je vais vous donner des nouvelles de chez moi, Thierno Nene Nembo. Je suis mauritanienne. Les Arabes sont arrivés au XVIIe siècle chez nous. Ils ont combattu les Berbères et les alliés autochtones pendant plus de 30 ans, pendant la guerre de Chourboub. Ils les ont vaincus, ils ont effacé leur langue, leur culture. Ensuite, ils ont esclavagisé les Haratines jusqu'à nos jours. D'ailleurs, on ne vous entend jamais parler de ça.
Et depuis ce temps, c'est les Peuls, les Soninké, les Wolofs que les Arabes cherchent à effacer de la terre de leurs ancêtres. C'est ça pour vous le brassage culturel? En 1989, ils ont génocidé des Peuls, ils ont déporté des milliers d'entre eux au Sénégal et au Mali. Encore aujourd'hui, si vous allez à côté des camps des Peuls qui viennent du centre du Mali que le brassage islamique du Mali a chassé de leur village, il y a ceux que le brassage islamique de la Mauritanie a chassé de leur terre, et cela depuis plus de 30 ans. Il y a des gens qui n'ont rien connu d'autre que ces camps. Leur maison, leur bétail et leur terre, leur appartenance à leur pays est en train de faire des brassages culturels avec les bourreaux de Nouakchott. Donc ce qui prévaut dans cette partie du monde, c'est l'élimination et la domination de ce qui est noir et de la valorisation et l'élévation de ce qui est blanc. D'ailleurs, je suis tombée sur un article où tu parlais de l'ancien président mauritanien Abdul Aziz qui faisait partie du gouvernement qui est l'auteur du génocide de 1989. Tu fais de l'intellectualisme débile qui consiste à dire qu'il faut applaudir un président qui laisse le pouvoir à la fin de son mandat, même s'il est impliqué dans un génocide, même s'il a appauvri et volé son peuple. Parce qu'il part, il fait la démocratie. Cela me rappelle d'ailleurs un concept qu'on connaît bien chez nous, que les Arabes nous avaient imposé, c'est le mot de harma. Tu me payes comme ça, je ne t'agresse pas. Applaudissez-moi, je n'impose pas la dictature sur vous, qu'est-ce que je suis bon et gentil. Donc notre cher écrivain Thierno Mounene Nembo nous propose d'accepter notre sort et de rester à notre place de peuple exploitable et dominable. Vous parlez de génie assimilateur de l'islam. Cela ne vous gêne pas de mettre génie avec assimilateur dans la même phrase. D'ailleurs, l'assimilation est compatible avec l'islam qui lui parle de la sacralité de la diversité. Nos ancêtres ayant été forcés d'une manière ou d'une autre à ces religions n'ont jamais accepté le génie assimilateur de l'islam. Jamais. L'islam assimilationniste s'est toujours heurté à la résistance des Africains. Les Almoravides, les Almohades y ont mordu la poussière. Aujourd'hui, les mêmes organisations terroristes reviennent sous le nom salafiste, wahhabisme et autres ismes meurtriers, mais les Africains, malgré la faiblesse de leur défense, préfèrent mourir que d'embrasser ce que vous appelez le génie assimilateur de l'islam. Après, il part un peu dans des diatribes que les Mandingues, les Songhai, les Arabes ne sont nulle part étrangers dans cette portion du continent, comme si Abdoulaye Maïga avait dit que ces gens n'étaient pas de là-bas. C'est malhonnête. Alors, je vais faire un petit rappel historique puisque tout le monde semble perdre la raison. Les Arabes en Afrique sont arrivés comme des conquérants, des envahisseurs, des gens qui cherchaient richesse et pouvoir avec l'épée à la main. Les Arabes qui sont en Afrique du Nord sont la plupart des descendants des Hilaliens qui sont des brigands qui rançonnaient les pèlerins sur la route de la Mecque. Le rançonnage sera pendant longtemps leur seul modèle économique et c'est ce qu'ont fait encore nos djihadistes dans le Sahel. Les Fatimides voulant sécuriser leur business du pèlerinage leur ouvrit les portes de l'Afrique qu'ils venaient de conquérir. Et cela a été si violent que cet épisode est décrit dans les archives comme une dévastation, une fin du monde, la fin de la civilisation. C'est ça que vous appelez brassage? Ils saccageaient, ils violaient, ils volaient. C'est ça la réalité de ce que vous appelez génie assimilateur. Et si tu veux tordre l'idée qu'il existe une Afrique blanche et une Afrique noire, c'est les blancs qui vont te tordre en Diorakos. Parce que les règles et les frontières, c'est pas les dominés qui les fixent. On peut aussi parler de cette diaspora libanaise dont tu parles, qui vit entre soi au cœur de l'Afrique. S'il y avait du brassage, comme tu le dis, comment peuvent-ils subsister au cœur de l'Afrique majoritairement noire? Monsieur le mélangeur de mots, va en Afrique blanche, dis-leur qu'ils ne sont pas blancs, au passage, parle aux noirs qui y vivent dans la violence du racisme et du mépris d'être noirs. Je peux t'en parler, j'y ai vécu 5 longues années. Il n'a pas non plus manqué de faire ce truc typique des intellos france-africains. C'est un peu comme ces Africains qui se décrivent comme citoyens du monde alors qu'ils ne peuvent même pas sortir de leur quartier. Il dit que le maire d'Amsterdam est un Marocain d'origine, celui de Londres un Pakistanais, le nouveau premier ministre britannique est indien, qu'il y a quelques jours, le ministre des Finances du roi Charles III était un Ghanéen. Mais monsieur, dis-nous ce que nous autres avons fait pour avoir tant d'honneur à être maire de ci, ministre de là. Absolument rien. Nous n'avons aucun pouvoir sur ces choses. Les dominants décident si un Marocain peut devenir français ou amsterdamien. Ils décident si un Ghanéen est assez cool pour compter l'argent que la couronne britannique a eu en exploitant ses ancêtres et en pillant ses ressources.
Chaque jour, des Marocains, des Ghanéens se noient dans la Méditerranée du fait que le dominant ferme leurs frontières et décide qui peut venir et qui ne peut pas venir. Ok? Parce qu'il existe un monde de blancs et un monde de noirs, un monde de dominants et un monde de dominés. Et c'est pas nous qui décidons cela, nous le subissons. C'est juste décevant, d'autant plus que vous êtes censés nous guider, nous donner un héritage à perpétuer, nous aider. Non, l'Afrique n'est pas triste. Ce qui est triste, c'est vous. Votre mentalité, c'est l'idée que vous avez de nous qui est triste. L'Afrique vient de loin. Elle a survécu aux violences, à l'esclavage du génie assimilateur islamique, la colonisation vicieuse de l'Occident. Elle survivra au néocolonialisme et à la traîtrise de ses enfants. Voilà, dites-moi ce que vous pensez, partagez, likez et je vous dis à bientôt.